La capacité de vibrer ensemble, c'est la capacité de vibrer ensemble qui fait la beauté du chant choral. Vous voyez, j'ai pris l'exemple d'hier. Hein. Voilà, on a senti que tout le monde vibrait ensemble. Et les gens qui chantaient, chantaient avec dévotion. Mais il y en a quand ils chantent, c'est comme s'ils étaient en colère, c'est comme s'ils étaient fâchés, c'est comme s'ils étaient déçus. Mais en fait, même quand tu es déçu à la maison, papa n'a pas donné l'argent du marché. Mais viens à l'église, sois contente, chante pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur peut régler ton problème. Nous voyons, on nous dit, quand Pierre est en prison, Saint-Pierre est en prison, mais il y a la communauté qui prie pour soutenir celui qui est en prison et jusqu'à ce que Pierre a été libéré. Pierre et Paul sont en prison. Finalement, c'est l'ange qui vient ouvrir. Voilà la porte. Le geôlier devrait même se suicider. Mais c'est parce qu'il y avait la prière de la communauté. Ils n'ont pas abandonné. Ils savent que nos leaders sont en prison. Mais nous, on continue à les soutenir dans la prière. Mais est-ce que nous, les chorales, nous soutenons nos leaders, nos responsables dans la prière? Ou c'est seulement la médisance? On est là en train de faire des contre-campagnes. Voilà. On va passer au grand 2, chanter pour évangéliser. Chanter pour évangéliser. Pourquoi nous venons chanter? Pourquoi nous venons à la chorale? C'est pour évangéliser. Et la mission d'un choriste est d'évangéliser par le chant. La mission d'un choriste, c'est d'évangéliser par le chant. Comme l'a affirmé le pape François à Rome lors de la 3e rencontre internationale des chorales organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, et c'était le 24 novembre 2018, le pape François disait ceci, je cite, « Le chant est un véritable instrument d'évangélisation car il nous fait sentir la beauté du paradis et exprime les émotions de la profondeur du cœur. Le chant est un véritable instrument d'évangélisation car il nous fait sentir la beauté du paradis et exprime les émotions de la profondeur du cœur. » Fin de citation. Comme pour dire que tout choriste doit nécessairement se rendre compte que l'importance de sa tâche au sein de l'Église est de participer, et plus particulièrement, j'allais dire, est très particulière car la musique représente une culture et un langage capable de susciter des émotions et de façonner l'identité. La musique, aujourd'hui, vous voyez que l'identité de l'Église de réveil entre dans nos chorales. On commence même à laisser le style choral catholique pour s'imprégner du style des chorales des autres églises. Et aujourd'hui, le rythme des pentecôtistes que le renouveau utilise, nous voyons à l'action de grâce. Quand on n'a pas chanté l'animation, l'action de grâce devient l'animation. Il faut animer. Mais l'action de grâce est un chant liturgique qui a ses principes, ses règles. On rend grâce à Dieu pour sa parole écoutée, pour son corps et son sang que nous avons consommé et pour tous ses bienfaits. Mais quand vous chantez, il y a quel bienfait là? Ça signifie quoi même ce chant-là? Ça signifie quoi? Quel est le sens liturgique que nous donnons à ce genre de chant du renouveau charismatique que nous mettons dans nos liturgies à l'action de grâce? Parce que l'identité des autres, voilà,
parle tellement fort que nous commençons à oublier notre identité. Et donc, c'est le style des églises de réveil qui nous évangélise. Et il y a même des chorales qui se permettent de chanter les chants des églises de réveil à la messe. On ne doit pas confondre, il y a des chants qui sont même catholiques, mais qui ne sont pas liturgiques, qu'on ne doit pas chanter à la messe. Parce que ça n'a pas sa place. Un chant qui n'a pas sa place à la liturgie, pourquoi le chanter? Et en ce moment, à quoi cela évangélise-t-il? Voilà. Le langage musical représente aussi une ressource pastorale qui interpelle et rend vivante et participante notre liturgie. Vous voyez, on doit aussi faire attention quand dans une liturgie nous chantons plus de chants. Lors d'une messe, on chante des chants, mais à 80% on ne comprend pas. En quoi cela évangélise? C'est vrai, c'est un chant de l'église catholique, d'accord. Mais on ne comprend pas ça. Il y a même des chants, parfois on chante n'importe où, après on se rend compte que c'était pas à cette partie qu'il fallait chanter. Mais parce qu'on ne comprenait pas ça. C'est pas parce qu'un chant est beau qu'il doit être exécuté à la messe. Il y a d'autres occasions où nous pouvons, les concerts par exemple, où on peut faire ces démonstrations. Mais la musique sacrée est un véritable instrument d'évangélisation dans la mesure où les choristes se rendent témoins de la profondeur de la parole de Dieu qui touche le cœur des personnes et permettent à l'assemblée réunie de participer activement à la célébration de la Sainte Eucharistie et tous les autres sacrements d'ailleurs. Or, nous-mêmes les choristes, même la messe, on vient à la messe quand on chante. Si notre chorale ne chante pas, on ne prie pas. La preuve, c'est ce matin. Nous sommes certainement plus de 300 choristes, à peine 13 ou 12 choristes qui ont prié dans ce site-là. Il y a 4 ou 5 chorales. Bon, à Jean-Paul II, je ne sais pas combien ont prié. À Fatima, je ne sais pas combien ont prié. Nous sommes venus ici pour évangéliser. Mais on ne peut pas évangéliser si on fuit la messe. C'est la priorité des priorités. Il y en a qui n'attendent que les concerts là. Pendant que nous parlons là, ils sont là dans la nature, en train d'être évangélisés. Après, ils viendront chanter, soi-disant pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et quand nous allons repartir, quelle grâce nous allons apporter dans nos diocèses respectifs, dans nos paroisses respectives, dans nos chorales, quel témoignage. La chorale est au service de la rencontre de Dieu. La chorale est au service de la rencontre de Dieu. Je m'explique. Nous savons le rôle liturgique de la chorale. La chorale est au service de la liturgie pour soutenir la prière. Elle est le canal d'une rencontre avec Dieu. Elle est au service d'un dialogue avec la parole de Dieu. Le mystère chrétien trouve dans le chant une expression qui nous rassemble en un seul corps dans la contemplation des dons de Dieu à son Église, étant donné qu'on ne chante pas pour soi-même, mais pour Dieu et son Église. De là, il découle que l'art musical doit devenir prière avant d'être l'exécution d'une partition. Qu'est-ce qu'on constate dans nos paroisses, dans nos chorales? Lorsque surtout on fait une sortie, le premier piège qui nous guette, c'est de
partir non pas pour évangéliser, mais pour prouver aux gens de cette localité, surtout quand on vient de Pointe-Noire, on se dit on va au village, donc on doit prouver aux villageois là-bas que nous sommes des grandes chorales. Et on va chanter pour prouver aux gens, pas pour évangéliser. Ce qui fait que celui qui est à l'orgue fera plus attention, surtout quand on est amateur. Pendant qu'on est en train de prêcher, lui, il est en train de chercher la gamme. Il est en train de, voilà, le soliste, quelque part, j'ai vu le DT qui sort avec la soliste, comme elle n'avait pas bien assimilé le solo. Bah, viens, chante d'abord, je vais écouter. Pendant qu'on prêche en pleine homélie, vous êtes en train de répéter le solo. Ça veut dire que pour vous, le plus important, c'est, voilà, de prouver aux gens que vous avez une bonne soliste. Le danger, parce que parfois nous louons des instrumentistes, ce qui fait que dès que les instrumentistes ont fini le chant d'acclamation, les voilà qui sortent. Et on doit faire attention à ces comportements. Les choristes qui sont toujours dehors pendant la parole de Dieu. On doit faire attention. Les choristes qui sont toujours là en train de causer, en train de rire pendant la parole de Dieu. Il y a des comportements, voilà, qui laissent à désirer, qui font que les gens ne prennent pas la chorale au sérieux. L'art musical doit devenir prière. C'est-à-dire quand on a fini de chanter, il y a un temps de silence, on se calme. Cela suppose qu'on a préparé notre messe la veille. On ne vient pas préparer, voilà, la messe pendant la messe, non. Il faut qu'on ait un temps de concentration. Pour terminer, un dernier point, ma vie de choriste est une vie évangélisatrice. Ma vie de choriste est une vie évangélisatrice. Un premier petit point, je chante pour exprimer ma foi. Confère Éphésiens 5, 19 à 20. Je chante pour exprimer ma foi. Si chacun venait à la chorale pour vouloir exprimer sa foi, il n'y aurait pas de sursaut d'orgueil. Vous voyez, dans les chorales, souvent, ils sont rares, les humbles, détenteurs des talents. Surtout quand on est seul, on se fait incontournable. Il y a, je disais quelque part chez moi là, et dit parfois les musiciens, quand on est DT, on est instrumentiste, voilà, on a une sortie, même quand on travaille, mais on se fait pauvre, on n'a pas l'argent pour payer le billet. La chorale est obligée de payer le billet pour ce monsieur-là ou cette dame-là, parce qu'il se fait incontournable. Il ne faut pas encourager ce genre de personnes. Même ceux qui ne travaillent pas payent leur billet. Mais toi qui travailles, parce que tu es DT, on doit payer le billet pour toi. Mais ta vie est-elle évangélisatrice avec ce genre de comportement? Qu'on fasse des cotisations, surtout les DT, les instrumentistes, souvent ne payent pas. Des décès là parce qu'on se dit, moi mon travail c'est de jouer, d'enseigner, de faire je sais pas quoi, et l'argent c'est la présidente ou le président qui doit mettre, qui doit couvrir mon trou. Ce n'est pas normal. Toi qui sais chanter, tu sais bien que demain tu as un solo, tu fais semblant de venir en retard. On doit t'appeler avant la messe, on t'appelle, mais tu es où? On se fait incontournable. La paix du Christ.
l'horloge parce qu'on a un talent. Parce qu'on sait que sans moi, la chorale n'est rien. Donc on veut mettre la chorale sous ses pieds. On veut que la chorale suive son tempo. Il y a quelque part dans une chorale, on a modifié l'heure de répétition à cause du DT. Parce que moi, à cette heure-là, je ne suis pas disponible. Il faut changer l'heure. Mais si chacun disait qu'il n'est pas disponible... Ah, d'accord. Merci beaucoup. Et donc, il y en a qui se font incontournables. Donc, il faut m'emmener il y a un dans la centre. Mbasi bete kwenda na répétition ou bete kwenda apostolat à quelle heure? C'est lui qui dit ah nous sommes nous allons nous faut nous à telle heure. Mais non, on a dit chacun doit renier son tempo. Des fois na kukibituka. Ça mona kuzangula chorale qui mvuka yangi. Et le choriste comme tout chrétien doit évangéliser parce que betu kele ba missionnaire na batema ya beto betu kumaka banganganza bamfumu mais na ko évangéliser il faut commencer par s'évangéliser. Il faut évangéliser tetenchima yange ma zone movandi wa beno kuna l'agitation. Ce que vous avez fait là, c'est l'agitation pure et simple. Amen, insiste, tout ça. Insiste, ça c'est l'agitation. Je sais comment il changer. On revient sur les mêmes choses. Même quand ils sont en train de parler de la belle je reste comme ça. Il faut pas qu'on ait l'anda, mon amanima. Vous voyez, un jour à Pointe-Noire, j'ai été obligé, parce que quand je suis à Pointe-Noire, je suis parfois dans les chorales, j'ai été obligé d'aller jouer une messe là, parce que organiste, Zouan Zonzinga Yandi, voilà, comme il y a Mbonga, mais il y a Yandi. Sa chorale chante à 11h, Yandi, il y a les Kaya, il y a bloqué le téléphone. On a tenté d'appeler, rien. Il y a Louta Nanzonzinga. Et c'est le président qui m'appelle. Monsieur l'abbé, vous êtes où? Il dit, mais moi je suis à Chimbamba, je viens de finir avec la messe, j'avais célébré à 7h. Ah vraiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre un taxi rapidement? On a eu une messe là, c'est voilà tout ça. Je crois que c'est le président d'honneur qui s'était marié, et puis c'était la messe d'action de grâce. Voilà, ils se sont mariés à Brazzaville et ils ont fait la messe d'action de grâce. Mais comme le président d'honneur a donné une enveloppe et le pianiste n'a pas vu sa part garantie, donc, nous devons évangéliser notre témoignage de vie à Béto, par le témoignage de vie. Et cela doit commencer. Peut-être que Nabakora, à la langue, monsieur l'abbé, il faut certainement qu'on dise au choral avant de commencer les répétitions, mais notamment même moi verset biblique aussi. Chaque jour avant ma répétition, parce que même la prière, au nom du Père et du Fils, je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur, Amen. Et on commence do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On n'est pas concentré dans Moussambu. Et si jamais, dans la fin de la répétition, surtout que chaque monde me bika bakala yan depuis une temps, baba na yan tout ça, ngesal moi 2 minutes il y a prière, baba tu me déjà couper. Parce qu'on a un problème avec la prière. On peut être là avec l'outil à 15-20 minutes dans les divers en train de se chamailler pour une histoire de solo qui était mal fait, tout ça, ainsi de suite. On passe 15 minutes, mais la prière, même 2 minutes, c'est trop. Félicitations, Naba Chorale, au moins que se comporter différemment, parce qu'il y a des chorales hein, où les responsables ont essayé quand même. Voilà, félicitations. Bon, merci.
merci beaucoup. Si vous-même déjà vous reconnaissez qu'il n'y a pas de vie de prière dans nos chorales, alors nous avons prévu ce thème pour vous inviter. Benoba responsable ya ba chorale, benozabati quel que soit niveau ya beno ya kuyimba. S'il manque la prière, l'esprit d'évangélisation, quand abeto bakula vetu betu fona kuyimba, samuna nsobolo ya beto, pe samuna bampangi kusoba, c'est en vain que nous faisons ça. Et voilà pourquoi nous connaissons des chorales, des grandes chorales dans ce pays-là. À la telle paroisse, il y avait une grande chorale où on parlait de cette chorale, mais il n'y a que Javé parce qu'il n'y avait pas la vie de prière. Et si vous aussi vous ne mettez pas la vie de prière, vous disparaîtrez comme cette chorale. Il y a eu des églises, voilà, qui ont été tout feu, tout flamme, mais parce qu'à la base, ce n'était pas la prière, il y avait d'autres intérêts, ces églises-là ont disparu. Et donc, pour terminer, on doit aussi laisser le temps au dialogue. C'est très important que Naba Choral Yabeto. Beto Bakule Noti. Kuyimba, c'est bien. Mais les orchestres aussi chantent. Hein. Mais nous ne sommes pas un orchestre ou des orchestres quelconques. Nous sommes un groupe religieux. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes un groupe religieux? Ce n'est pas parce qu'on chante des chants religieux. Mais c'est parce que nous avons une mission. Mission Yabeto, Nico Mwangi Sansangu, ya Kiesi ya Mfumu Jésus Christo, Nabanzimbu. Mais ce matin-là, pour ceux qui n'ont pas prié, l'évangile nous disait, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Comment tu peux dire à ton frère, viens, je vais enlever la paille qui est dans ton œil alors que toi-même tu as une poutre et tu ne remarques même pas que tu as une poutre. Bon, la poutre, voilà. Il y a que poutre, il y a kaya. Il y a que nangina disu, nangina telavi, nangina telaka kama dititi, il y a fioti qui na disu yampa. Jésus dit, katu la tete inchi ina, qui na disu yange pour que tala moti. Nous sommes forts à juger les responsables des chorales. Nous sommes forts à juger les autres chorales. Nous sommes forts à critiquer. Mais quel effort nous faisons pour faire évoluer nos chorales? Quel effort? Vous voyez que notre activité, il y a certainement quelqu'un qui chapeaute. On l'a mis là, c'est pas parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. On l'a mis là, c'est pas parce qu'il est plus choriste que tout le monde. Mais il fallait bien mettre quelqu'un pour que ça ne soit pas la loi de la jungle. Chaque monde qui puisse faire ça, il y a quelqu'un qui doit coordonner. Voilà pourquoi on l'appelle coordonnateur. Mais lui, il est là pour donner les grandes lignes et c'est chacun qui doit s'impliquer. Ce n'est pas à lui de venir vous réveiller dans vos salles pour venir à l'église. Chacun sait que je suis venu ici pour évangéliser. Et je dois participer d'abord et avant tout à la messe. Je sais que, par exemple, si on disait qu'il n'y avait que des enseignements, il y a des chorales qui ne devraient pas venir ici. On est venu parce qu'il y a des concerts. Qu'on organise une retrouvaille des chorales sans concert, vous ne verrez pas 10 choristes. Et donc, on doit savoir que ce qui fait la différence d'une chorale catholique avec une quelconque chorale ou un quelconque groupe voilà, d'animation, c'est l'esprit de prière, l'esprit d'évangélisation. Et chaque monde, chacun se pose la question. Quand la chorale y a moun qui n'a pas marché. Nous avons, j'exprime là
une douleur, il y a ma coordination, il y a ma commission, je parle de la CECAS, la CDCAS et la CDC. Bon, la CECAS, c'est la coordination de Pointe-Noire ou la commission, la CDCAS, la commission de Dolisie et la CDC, c'est la commission de Nkaï. Il y a des chorales qui ne veulent pas participer aux activités de ces commissions-là. Parce que, voilà, vous vous dites que vous êtes plus. Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Ce n'est pas ça, prier. Nous venons ici pour prier. Et quand on prie, la première des choses, c'est l'obéissance. Vous voyez que le premier péché dans la Bible, c'est la désobéissance. C'est parce que Adam et Ève avaient désobéi à ce que Dieu avait dit. Voilà comment la mort est entrée dans le monde. Le vrai problème, ce n'est pas parce qu'ils ont mangé la pomme comme on le dit, mais c'est parce qu'ils ont désobéi. Dieu a dit, je vous mets là dans le jardin, mangez tout ce que vous voulez, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu, parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'êtes pas encore prêts. Parce que si vous en mangez, vous verrez, voilà, vous serez en face de votre responsabilité. Mais Satan vient leur dire non, si Dieu a refusé, vous a refusé ce fruit-là parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et eux, ils ont mangé. Et évidemment, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et quand Dieu arrive, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. La désobéissance. Et il y a beaucoup de désobéissance dans nos chorales. Quand le président, quand la présidente a l'argent, nous obéissons. Et ça, il faut se le dire. Quand à la tête, on a quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais qui vous dit que c'est l'argent qui commande? Ce n'est pas l'argent qui commande. Mais c'est parce que nous, on est incapable de donner des cotisations. Parfois, c'est le président qui fait le paquet. Nombreux ont voyagé ici, là, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis la main quelque part. Merci. En fait, pas besoin déjà monoke muzos na monoko tuba et voilà, c'est un peu difficile, voilà. Beto ke zitisa kabamfumu ya beto kanabake na mbongo. Kanabake na mbongo, beto ke pesa ve babo zito, beto ke boudé ba, beto ke critiquer ba parce que ba ke ve na mbongo. Mais ke ve ni mbongo ke tu adisaka non. Yakeni mayele ya muntu luzabu ndwenga ngolo na luzolo surtout ni ina ke tu adisaka muntu ina kena sagesse ndwenga ni yanji ke zaba kutuadisa même si ke vena mbongo. Dans nos familles, nous savons que souvent les chefs de famille ni baina avec na mbongo mingi mais ni baina kele na sagesse bakina ndwenga mingi. Et peut-être que ziti ça va ina kena mbongo parce que ntango peut-être que koinaka na banzietolo na ba voyage ni ba ke tulaka beno pesa kaka au lieu de 10 000 beno pesa 3 000 et kuna président oye umela mais kana yaji sala ya ouve et na ba chorale ya beto nous sommes incapables même de couper sa droit statutaire même si 100 francs pas demander un choriste qui est capable de bouder 100 francs et même manga ya na couper ça 100 francs parce que vie de prière est élevée. La commission diocésaine que l'homme a ben pesa 1000 francs na kuijika mambo ya ben ke manga alors que ben ke même na 100 000 na caisse 1000 francs ben ke na kumanga na kupesa kondo ya kutumama ni ina kena kubibisa ba chorale ya beto. Et donc na kumanisa mukena kuloma na beto nyonso ya vwanda ba mfumu ba membre simple beto zabeno na kutumama na misiku ya chorale na misiku ya paroisse misiku ya diocèse samuna ba chorale ya beto kukwena na mantwala. Et peut-être que au niveau il y a la peso beto zaba ku influencer ba province ya Nkaka parce que beto tumezaba déjà à partir ya Bubuyai kutula musambu na kati ya bisalu ya beto tete beto ke banda beto ke samila na nchima mosi papa musambu ya kusala assemblo ina beleke sala au nom du Père et du Fils ya memanisa et puis belme banda na kuyimba beto sambile no ya chelika
C'est pas pour rien que j'ai commencé par ce chant. Que ma vie soit prière. La prière, c'est pas ni na kange kuzozo za tata nzambi. Pesa na beto ngolo ya kusala muchindu ya. Mais ni luzingu yange nyonso. Kanange sadi sampangi yange ya kele prière. Nzambi ke pesa nge ya kuluchila. C'est comme si ngeme demande na nzambi, nzambi pesa munu. Mais le fait ngeme kabula na mpangi ya kele prière ngeme sala na nzambi. Le fait que ngeme tuma manzambi ke talani volonté yange na kati ya kimvuka. Le fait ya kutuma maka ya kukuizaka mingi na mingi mezo ba promotion parce que ba ke tuma maka na bisalu ya jibundu, bisalu ya kimvuka. Et parfois leur nzambi ke fungula nzila bet ke zaba avec ni kutuma ma ya muni na bandifuta parce qu'il nous manque le discernement. Par contre mingi na mingi pe banzila ya me kangamaka. Parce que même ngina mbongo baki na demander moi aide na porane ngeke incapable na kusala ya. Et donc beto ke tout la musambu na kati ya luzingu ya beto. Pour que tangu bete kuiza na kuyimba ya kuvua na samu na nkembo ya nzambi pe mvukulu ya beto nyonso. Amen. Amen.